ça fait environ 15 ans que je dis que j'ai envie de vivre à la campagne. C'est fou quand j'y pense. Je me souviens de cette époque où j'étais avec cet ex qui avait une maison en banlieue parisienne, une maison avec un jardin. C'était bien la première fois de ma vie que j'avais une relation avec quelqu'un qui avait une maison avec un jardin, en bonne parisienne que j'étais. Ouais, à l'époque, je commençais mon cheminement sur ma croissance personnelle, mon développement personnel. J'étais en plein rétablissement. Je prenais énormément soin de moi. C'était ma priorité numéro 1. C'était de guérir en fait. De mes blessures, de mes difficultés, de mes addictions, de mes comportements compulsifs. Alors, il y avait une énorme partie de mon temps qui était consacrée à prendre soin de moi, à réfléchir sur moi. Et je crois que c'est à peu près à cette période où j'ai commencé un petit peu à visualiser ce que je voulais pour mon avenir. Et je ne sais plus de quel livre ça venait, mais j'avais ce livre dans lequel il nous était proposé de déterminer ce qu'on souhaitait vivre dans 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Et je me souviens très bien qu'il y avait cette idée de vivre à la campagne. Quand je vois qu'aujourd'hui j'habite dans une maison à la campagne, finalement c'était bien ce que j'avais en tête. C'était bien ce que j'avais en tête. Et pour autant, maintenant que ça fait à peu près 4 ans qu'on vit ici à la campagne, je réalise que je ne profite pas à 100% de l'expérience. Et ce qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est le week-end dernier en fait. Je réfléchissais justement à comment je me sentais par rapport à mon quotidien, par rapport à ma vie. Et le résultat de ma réflexion, c'était que je me sentais pas terrible en fait. Étrangement, quelque part. Je me sentais pas terrible. Pourtant, je me suis réalignée ces derniers mois, après la naissance de ma fille, après cette période super challengeante. Je dis pas que ce n'est pas un challenge aujourd'hui, mais ça l'est moins parce que je me suis retrouvée, ou du moins j'ai le sentiment de m'être retrouvée, de m'être réalignée. Mais il y a toujours quelque chose qui ne correspond pas, qui n'est pas juste. Et ça m'a frappée tout à coup. J'ai réalisé que ça fait 4 ans que je vis à la campagne, comme si j'étais en vacances, comme si j'étais une citadine en vacances à la campagne. Alors il n'y a aucun mal avec le fait d'avoir le sentiment de vivre en vacances, c'est super. Hashtag vivre en vacances, oui, à fond. Mais vous savez bien ce que c'est. Aller en vacances quelque part et y vivre, ce sont 2 expériences différentes. Et moi, je vis ici en touriste, en fait. C'est comme si j'étais une touriste dans ma propre vie. Donc, non, je ne profite pas de toute l'expérience. Non, je ne vis pas à la campagne depuis 4 ans. Je vis dans une maison à la campagne depuis 4 ans. Mais je ne vis pas à la campagne depuis 4 ans. Je vis comme si j'étais toujours la même. Toujours la citadine. Je vis à la campagne et je dis que je veux vivre à la campagne depuis 15 ans, mais c'est pour avoir l'expérience de la vie à la campagne. Quand je parle de la vie à la campagne, en fait, ce dont je rêve depuis 15 ans, c'est d'avoir mon potager, c'est d'avoir, pourquoi pas même un poulailler. Au début, on a commencé à faire des choses dans ce sens, et puis je ne sais plus pourquoi exactement on a arrêté, mais je sais au fond de moi pourquoi moi, en tant qu'individu, j'ai arrêté. C'est parce que je me voyais encore comme une citadine qui n'aime pas mettre les mains dans la terre et donc c'est pas le truc, quelque chose qui n'est pas logique. Je peux pas dire je veux la full expérience de la vie à la campagne, mais d'un autre côté je veux pas mettre les mains dans la terre. Et je dis ça sans jugement vis-à-vis de moi-même ou de toute autre personne qui n'aime pas mettre les mains dans la terre. C'est juste que c'est pas logique. Je peux pas être à la fois la citadine qui ne met pas les mains dans la terre et cette femme qui vit à la campagne et qui a un potager, un poulailler, une ferme peut-être, j'en sais rien, c'est pas possible. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mais bon sang, voilà pourquoi il y a, j'en reparlerai probablement plus tard dans une autre vidéo. Nous avons des projets ici sur lesquels nous avons énormément de mal à avancer, pas de notre fait, mais parce que juste les choses ne se font pas. Et je pense honnêtement que de mon côté, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est justement cette incohérence en fait, entre l'identité à laquelle je m'accroche, celle que j'étais avant, et celle que je dis
vouloir être. Et attention, je ne suis pas en train de dire que je dis vouloir être cette femme qui vit à la campagne et donc je devrais faire semblant en attendant. C'est surtout que je n'ai pas pris contact avec cette partie de moi. Je le disais dans un live que j'ai fait sur Instagram il y a quelques jours, si ce désir a été planté en moi il y a si longtemps maintenant, c'est parce que ça fait écho à une part de moi, c'est parce qu'il y a une part de moi effectivement qui était déjà à l'époque, cette femme qui vit à la campagne. Mais je ne l'ai pas recontactée depuis. Depuis que matériellement je vis là, moi je suis restée accrochée à une ancienne version de moi-même, la version de moi-même que je connais par cœur, la version de moi-même qui m'est familière, la version de moi-même qui est celle que tout le monde connaît aussi. Et je trouve que c'est intéressant d'être bloqué, entre guillemets, un petit peu, parce que ça me bloque pas plus que ça au quotidien, mais juste, ça me bloque dans mes avancées vers la vie que je désire vivre. Il est possible qu'il y ait des craintes dont je n'avais pas conscience jusqu'ici. Si je ne suis plus celle que j'étais avant, si je ne suis plus celle que tout le monde connaît depuis presque 42 ans, si j'adopte, si j'embrasse cette partie de moi qui est différente, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Sur ma vie, sur mes relations, comment je vais être perçue. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que je suis prête à tous ces changements? Est-ce que c'est vraiment un si gros problème de se trouver dans cette situation? Oui et non. Je l'ai expliqué sur Instagram l'autre jour, c'est un petit peu comme en moto. Quand on prend un virage, si on ne fait pas nous-mêmes corps avec la moto, si on ne tourne pas nous-mêmes avec la moto dans le virage, si on va dans l'autre sens, si on reste droit comme ça pendant que la moto tourne, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. On risque de clairement pas aller là où on souhaite aller et on risque l'accident en fait. Bon, là, je ne risque pas d'accident majeur en restant fidèle, en restant celle que j'étais avant, en conservant cette identité. Mais je me mets des bâtons dans les roues en fait. Je m'empêche d'aller dans la direction dans laquelle je souhaite aller. Ma vie a opéré un virage. Je dis que je veux quelque chose. L'opportunité se présente. Les actions sont posées, j'y vais. Et pourtant, je sens bien que quelque chose n'est pas juste, que quelque chose ne correspond pas. Et je le vois bien, aujourd'hui en plus avec le recul, je vois, quand je regarde mes anciennes vidéos, mes vlogs d'il y a quelques années, quelque chose aurait dû déjà changer, qui n'avait pas encore changé. Alors le changement, il s'est fait. Le changement, de toute façon, il se produit. Et il s'est produit. Mais ça s'est fait très très progressivement par rapport au changement matériel. Vous voyez, le changement matériel, avoir la maison à la campagne, ça s'est fait quasiment comme ça. Ça a été extrêmement rapide. J'avais écrit un article à ce sujet, j'ai peut-être même fait une vidéo. Je vous invite à aller regarder, à fouiller un petit peu sur mon site et ou ma chaîne YouTube. Ça s'est fait extrêmement rapidement, c'était de l'ordre du miracle, sérieusement. C'est peut-être pour ça aussi, c'est que ça s'est fait tellement rapidement que du coup, j'ai pris un temps fou, moi, à suivre en fait. Parce que au moment où le changement s'est fait, moi j'étais pas prête à changer, j'étais encore la citadine. Je me suis pas donné ensuite l'opportunité de faire ce changement. J'ai été pendant longtemps cette femme qui est là en touriste. Mais je ne veux plus vivre comme une touriste dans ma vie. Je veux vivre cette vie à 100%. Je veux vivre cette vie à 100%. Finalement, dans tout changement, c'est applicable. Je me souviens très bien que quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte très vite qu'il ne suffit pas d'ouvrir son entreprise pour être entrepreneur en fait. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est tout qu'il faut revoir. C'est des croyances qu'il faut revoir, c'est un mode de fonctionnement qu'il faut revoir. Et je trouve ça intéressant, une fois de plus, cette question. Qu'est-ce que ça pourrait changer si j'étais vraiment cette personne à 100%? Qu'est-ce que ça changerait dans mes relations avec les personnes qui me connaissent depuis toujours? Comment serait perçu ce changement? Est-ce qu'il n'y a pas des freins en moi? Le truc, c'est que parfois, c'est bon de le garder en tête, mais parfois on freine des cas de fer sur une transformation qui, de toute façon va arriver et se fait très progressivement. Mais en fait,
les conséquences négatives qu'on peut craindre, elles se sont peut-être déjà produites. Ne plus arriver à avoir des relations avec certaines personnes, de faire fuir certaines personnes. On change en fait. Tout le monde change. Et on ne va pas tous dans la même direction. Les chemins se séparent à un moment donné. Ça fait partie de la vie. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses dans mon quotidien, là, cette prise de conscience? Oui et non. Oui et non parce que je travaille toujours depuis mon ordinateur, j'ai toujours une activité qui est 100% en ligne, mais oui, il va y avoir des changements dans mon quotidien, dans ma vie, et ça fait partie des choses que je vais vous partager à présent. Je regarde par la fenêtre, il y a un petit oiseau sur notre sapin. Je vais prendre ça comme un signe. Je vais vous partager mon cheminement au cours de vidéos à venir, parce que maintenant la vraie question pour moi, c'est alors cette femme, cette Joanne qui vit à la campagne et qui vit toute l'expérience de vivre à la campagne pleinement. Comment elle regarde la vie, dans quel état d'esprit elle est, qu'est-ce qu'elle a comme occupation, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui la nourrit. Et ces questions, je vais y réfléchir pour moi. Et bien entendu, je viendrai vous partager ici ce que j'ai découvert, ce que je découvrirai sur le chemin.